Me voilà repartie pour de nouvelles aventures sur un chemin de Compostelle. Et oui, mesdames, messieurs, ceci est un chemin de Compostelle. Je suis en train de longer le Rhône. Et où est-ce que je me rends ? À Genève. C'est la Via Gebenensis. Ce sentier me fait de l'œil depuis quelques jours, puisque si vous avez bien suivi, j'ai terminé ma grande traversée du Jura, du coup hier. Je suis arrivée à Culose hier, j'ai dormi au camping. Et si vous n'avez pas encore vu cette série de vidéos, je vous invite à les regarder parce que c'est quelque chose quand même. Et donc, en regardant sur l'application IGN, Géoportail et compagnie, j'ai vu qu'il y avait ce chemin de Compostelle. Donc en fait cette voie c'est le GR65 qui part de Genève, qui rejoint la voie du Puy, le Puy-en-Velay. Comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment, Compostelle j'y suis déjà allée, du coup je vais pas y retourner. Mais là je me suis dit, comme j'ai terminé ma grande traversée du Jura plus tôt que ce que je croyais, que j'avais bien envie de faire une grande finale de mon aventure à Genève, que je ne connais pas du tout. En fait la Suisse, je connais quasiment pas. J'y suis juste passée comme ça parce que j'étais à la frontière. Mais vraiment en fait je connais pas. Je connais pas. Donc ça va être l'occasion. Alors de Culose à Genève, c'est 2 ou 3 jours de marche, hein, c'est pas très long. Et c'est un chemin qui va être beaucoup plus facile que la GTJ, ça c'est sûr et certain. Donc c'est assez tranquille. Mais je suis bien contente de terminer par cette aventure-là. Donc c'est une vidéo à part, hein, évidemment, puisque c'est pas la grande traversée du Jura. Donc ça va être, il va n'y en avoir qu'une seule, hein, je pense. Ça va pas être très long tout ça. Mais je suis assez contente de revenir sur un chemin de Compostelle, même pour pas longtemps. Et donc pas en direction de Compostelle, mais en direction opposée. Et je sais pas du tout ce que ça donne cette voie. J'ai pas de topo guide, j'ai rien. Je pense que je vais la faire en bivouac, sachant que là en plus la météo s'annonce clémente. Ça fait du bien. Ça va être pas mal d'impro. Mais bon, c'est pas très long, hein, tout ça. Voilà, donc au final en beauté de ma grande traversée du Jura par quelques jours sur la Via Gebenensis. C'est parti ? Apparemment, nous sommes dans la plus vaste peupleraie d'Europe. C'est bon à savoir. Ah. On a du coup déviation. Ce chemin est bordé d'arbres fruitiers, au-delà d'être intéressant, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc là j'ai ramassé cette pomme, il y en avait plein, c'est une Pink Lady on dirait, c'est un truc de fou. Et là je viens de voir, il y a des kiwis, c'est un truc de malade ça. Alors, je savais que le kiwi pouvait se cultiver en France, hein, mais je n'avais jamais vu comme ça. Je suis obligée de faire un détour par la route parce que j'étais supposée longer le Rhône jusqu'à atteindre une zone de pique-nique sur laquelle je veux me mettre, qui risque d'être un peu plus sympa que tout le chemin jusqu'à présent. Et en fait j'ai été chassée par des klebs, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de caravanes, pas de gens à l'intérieur, il y avait beaucoup de gros chiens, certains étaient attachés, d'autres non, et du coup ceux qui n'étaient pas attachés m'ont coursé et étaient bien déterminés à pas me laisser passer. J'ai essayé de jouer de mon autorité on va dire, mais tu parles que dalle. Donc ça m'a saoulée, il y avait personne. Voilà, et t'en as un, il était vraiment assez agressif et vraiment il faisait tout pour me dissuader de continuer. Donc j'ai dû passer par un chemin, une sacrée montée. Et voilà, je fais un détour par le village du coup pour atteindre l'aire de pique-nique où je voulais aller au départ. Ah mais ça me saoule, hein. Voilà, je suis saoulée. Les gens qui laissent leurs chiens comme ça alors qu'il y a des riverains, ça m'énerve. Bon bref, je
Je vais me poser, ça va aller mieux. Là il est tard, il est 14h30. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je peux dire que ce chemin commence en beauté. Parfois, les nouvelles aventures ne débutent pas toujours très bien. Il faut l'accepter. J'ai fait ma pause pique-nique. Je suis dans une aire sport et nature assez sympa. Ça fait du bien d'être à Londres, au bord du Rhône et tout ça. Je me suis remise de mes émotions, j'étais un peu en colère, hein, vous avez vu, voilà. L'épisode des chiens, ça m'a saoulée. Là, après ma pause, je pense, alors, normalement, le chemin de Compostelle, il remonte un peu dans les hauteurs et il passe pas par Seyssel qui est une ville ou un gros village je sais pas où je comptais aller pour me ravitailler un petit peu. Il y passe pas ou à moins de faire un détour et en fait je pense que je vais continuer de suivre le Rhône par un autre chemin qui va à Seyssel et ensuite ce chemin rejoint le GR65 un peu dans les hauteurs donc je pense que je vais faire ça. En fait il est 15h30 là, même un peu plus, bientôt 16h. J'ai pas mal marché, bon je suis partie un peu tard aussi de Culose, mais j'ai pas mal marché. Ouais, 4h30, 5h. Beaucoup de routes goudronnées, sous le cagnard. Pour l'instant c'est pas hyper intéressant, hein. C'est pas hyper joli, je vais pas vous mentir. Là ça va, c'est un peu plus joli. J'espère que la suite le sera. Normalement on remonte un peu dans les hauteurs, donc ça sera peut-être plus sympa. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure. Et puis voilà, je reviens de la grande traversée du Jura, donc forcément je m'en suis pris plein les yeux. Là, ouais, le contraste est rude. Après, faut voir. Je vais peut-être être moins déçue. C'est ce que je disais, l'aventure c'est ça, c'est-à-dire que j'ai eu cette envie de parcourir la Via Gebenensis un peu au débeauté comme ça, puisque j'ai vu qu'elle passait pas loin de Culose, mais j'étais renseignée sur rien, je suis allée vraiment un peu au pif. Donc c'est aussi ça quoi, c'est que autant la grande traversée du Jura, je savais à quoi m'attendre évidemment, autant là, pas du tout. Donc du coup ça se trouve ce sera une portion un peu nulle, je sais pas. Et ça donnera une vidéo peut-être un peu nulle. On sait pas, c'est ça le mystère comme ça. J'espère pas quand même, on est dans les montagnes, merde. Mais ouais, bon, écoutez, suspense. Vous allez voir, et moi aussi en même temps que vous, la suite de l'aventure. Bah c'est parti du coup. Ce chemin est beaucoup moins dans les hauteurs que la GTJ. La chaleur est plus intense. Heureusement, la portion que j'ai choisi de suivre est plus ombragée que celle de tout à l'heure. Ça fait du bien. J'arrive à Seyssel, un charmant village et port fluvial, divisé en deux par le Rhône. La rive gauche, celle où je me trouve, se situe en Haute-Savoie, tandis que la rive droite est dans l'Ain. C'est particulier d'avoir le même village dans deux départements différents. C'est quand même très bien balisé, hein. Je tiens à le dire. C'est très clair. Cette partie me plaît beaucoup plus. Je tombe sous le charme du hameau des Côtes d'en Bas, juste au-dessus de Seyssel. Ne soyez pas trop surpris du changement de qualité de vidéo et de son. Et en fait, je n'ai plus de place sur la carte mémoire de mon appareil photo. Erreur de débutante. J'en avais une autre de carte mémoire que j'ai prêtée à quelqu'un et elle ne marche plus. Je sais pas pourquoi et j'ai pas pensé à la changer. Et du coup, mon téléphone me servait d'enregistreur avec mon micro HF. Et là, en fait, si je le laisse brancher sur le téléphone, on n'entend pas le son de la vidéo, donc c'est sans micro et sans caméra, juste au téléphone. Voilà, donc ça va être un peu plus brut, de peut-être moins bonne qualité. J'espère que ça ira pour vous, mais je préfère vous prévenir parce qu'il y aura vraiment une différence à mon avis. Bah écoutez, c'est ça aussi l'aventure, j'espère que ça rendra bien quand même. Bon, à défaut d'avoir géré avec ma carte mémoire, j'ai pu trouver un point d'eau et faire une lessive. Ce serait génial que je puisse
puisse me mettre ici. Oh, il y a des clôtures. Oh mais la vue que j'aurais. Oh là là. Je me suis trouvé un endroit pour bivouaquer avec quand même un petit peu une vue. Là je me fais une soupe. Je suis dans un champ. Je suis quand même pas mal cachée de la route. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je sais pas si je vais filmer plus que ça, vu qu'avec mon téléphone c'est un peu différent. Je vais m'étirer, je vais manger, m'installer pour la nuit, et puis si je refilme pas, je vous dis à demain. J'ai eu de la visite. Je viens d'avoir la visite de quatre chiens amicaux, enfin curieux en tout cas. Ils se baladaient en bande, ça doit être, je sais pas, les chiens qui sont du village d'à côté, mais c'était la petite meute. J'avoue, j'ai un chouïa flippé, mais en fait ça va, ils étaient tout à fait gentils. Je voulais juste pas qu'ils viennent trop sur moi, trop intéressés par ma nourriture. Je me trouve submergée par 4 gros chiens amicaux, mais un peu trop collants. Mais ça allait. Bon bah ça commence bien, belle journée qui s'annonce. Ça me fait bizarre de filmer avec mon téléphone. Je suis moins fan. Même si l'image ça va, hein. Mais bon c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et le fait que j'ai pas de micro non plus, bon bah c'est comme ça et c'est comme ça. Moi de toute façon, ce qui compte encore plus que l'image et le son, évidemment l'image et le son si c'est correct, c'est tout ce qu'on demande. Mais ce qui compte c'est le contenu, ça c'est sûr. Après c'est moi, je préfère c'est sûr hein, avoir les meilleures images possibles, le meilleur son possible, avec le matériel que j'ai et l'argent que j'ai, c'est-à-dire pas beaucoup. Là j'ai ma tête du matin avec les yeux. Mais je vais bientôt décoller. Il va être, je sais pas, 7h30, 8h. Tranquille. Dans un monde idéal, je me serais réveillée avec cette vue. Mais c'est un pré privé. Ce sont eux qui se réservent les meilleures vues, hein, manifestement. Tant pis, pas bien grave. Un peu quand même. Salut. Bah. Je dis quoi? C'est dingue comme tout est plus facile. Alors je parle déjà du chemin en lui-même, hein, c'est sûr le terrain, c'est une balade quoi, c'est une promenade sincèrement, comparé à la GTJ, mais tout est plus facile. C'est-à-dire que là je viens de quitter 2-1J, il y avait des robinets d'eau potable, en veux-tu en voilà. Il y avait des WC publics qui étaient indiqués, où j'ai pu faire ma vaisselle, me ravitailler en eau, c'était des grands lavabos, des grands éviers. T'avais même un mot adressé aux pèlerins, leur souhaitant bonne chance et même un tampon pour leur crédentiel s'ils le voulaient. Et en fait c'est que ça, c'est-à-dire que bon c'est le GR65, hein, donc forcément c'est le plus fréquenté, même si c'est pas la voie du Puy. Le chemin fait passer par plein de villages, des très jolis villages d'ailleurs, ça fait plaisir. Ça m'avait un petit peu manqué sur la GTJ, il y avait des jolis villages, mais c'est vrai que là il y a énormément de villages très mignons et c'est un des avantages des pèlerinages ou en tout cas des chemins de Compostelle, en tout cas en France, c'est que il faut en sorte de faire passer par des endroits très jolis quand même, je veux dire des villages très jolis. C'est pas que la nature, c'est aussi les villages, mais en plus mais t'as tout quoi. T'as l'eau, t'as les sanitaires, t'as du ravitaillement, enfin, c'est 10 fois plus simple que la GTJ, mais alors ça n'a rien à voir. Ça fait presque bizarre, tellement c'est facile. Bon, mais c'est pas mal, hein. Moi je me plains pas, hein. Ça fait du bien même de terminer sur une note quand même plus simple. Mais j'en reviens pas, quoi. J'avais presque oublié que ça pouvait être comme ça. Que les communes comptent beaucoup sur le pèlerinage. C'en est presque une économie et donc faut en sorte que le pèlerin soit bien. Donc, je le répète,
si jamais vous voulez vous lancer dans une première randonnée itinérante, que vous n'en avez jamais fait et que vous avez un peu peur, mais franchement le GR65, parce que c'est une superbe première expérience. Moi c'était ma toute première expérience, mais en plus il y a tout pour que la vie des pèlerins soit facilitée. Donc je pense que si vous en avez jamais fait, pour pas vous traumatiser, ça pourrait être une très bonne idée quoi. J'avais oublié que ça pouvait être si facile. C'est assez agréable. Le chemin est facile, oui. Par contre, la chaleur, elle, est bien présente. Je l'avais presque oubliée. Sur ces voies larges, faites de pierres claires ou de goudron, ça cogne. Je suis presque plus épuisée que quand je randonnais sur la GTJ, c'est dire. Le moindre recoin ombragé est le bienvenu. J'ose pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup de vent et comme j'ai pas mon micro, cravate, du coup le son risque d'être pas terrible. Et donc vous avez vu, j'ai pris une pause déjeuner. J'en avais trop marre. C'est Frangy, ouais Frangy. Bon, c'est une ville qui a pas spécialement d'intérêt, c'est joli, vite fait. Mais surtout en fait je me suis paumée. Alors j'ai pas vu que le chemin bifurquait à un moment, j'ai fait un énorme détour dans des quartiers résidentiels, j'en avais trop marre. Donc là je suis contente de m'être posée, je suis pas mal après Frangy. C'est un peu le seul endroit potable que j'ai trouvé, parce qu'après c'était vraiment en plaine, ou alors je sais pas, j'arrive à Chaumont là en fait, et je sais pas du tout ce que ça vaut cette agglomération, comment j'ai dit, ce patelin. J'ai dit le mot patelin, je me suis dit le mot patelin tout à l'heure et je me suis dit que ça faisait longtemps que je l'avais pas employé. Je sais pas ce qu'il vaut, donc voilà, je me suis foutue là. J'ai même pas vu sur le Mont Blanc alors qu'il est juste là, mais bon, pas grave. Je vais continuer. Vous avez vu, la météo est absolument... Bon là, il y a du vent qui s'est levé, mais sinon, la météo est absolument parfaite. Donc ça va être encore bivouac ce soir, bien entendu. Et demain, j'arrive à Genève, hein. Voilà, tranquille. Je ferai un retour de ce que j'ai pensé du chemin à la fin. Un peu flemme, mais je vais y aller. Je ferai une autre pause... dans un endroit un peu plus sympa, j'espère. Attention, zoom d'iPhone dégueulasse. Le Mont Blanc, il est là. Regardez. Aujourd'hui, je me farcis des montées pour rien. Je me suis trompée de chemin encore. Et parce que c'était pas hyper bien indiqué, c'était pas très clair. C'est pas complètement de ma faute, ok? Du coup, j'ai fait une grosse montée à Chaumont pour la redescendre après. Revenir sur mes pas parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Parce que là je m'embarquais sur un GR complètement autre qui a l'air très sympa ceci dit, hein, mais c'est pas celui que je fais quoi. C'est la journée de Colline fait n'importe quoi. Et se tape un effort physique en plus. Mais non, mais ça me manque la GTJ en fait. Du coup il faut que je fasse des montées en plus parce que sinon je le vis pas bien quoi quand c'est trop plat. Non, c'est pas vrai. Cet endroit un peu insolite me paraît idéal pour faire une pause et laisser passer les heures les plus chaudes. Il y a beaucoup de vent sur le plateau, mais ça ne fait rien. Je m'en accommode. Je viens de faire 2 rencontres sympas. La première, c'était quand je me suis posée à cette réplique de grotte. J'ai cru que c'était la réplique de la grotte de Lourdes, alors que j'y suis jamais allée. Mais en fait non, j'étais posée, puis un monsieur dans les environs de 70 ans qui arrive et qui commence à ramasser les pommes de pin qui étaient tombées autour du site. Du coup je me mets à l'aider, parce que pourquoi pas, on se met à discuter. Et donc lui il dit qu'il a toujours habité dans le village d'à côté, dont j'ai oublié le nom mais il va s'afficher à l'écran, et qu'il a travaillé en Suisse pendant 40 ans de sa vie, qu'il était cadre chez Rolex, que du coup il avait une retraite confortable maintenant et qu'il s'occupait un peu de la commune et tout ça. On a bien parlé et il m'a dit que donc cette réplique de grotte
Il y en avait pas mal dans le coin. Elles ont été construites par des moines capucins et c'était un peu ce qu'on appelait des missions. Et donc voilà, il y en a pas mal apparemment dans plusieurs villages du coin. Et après il m'a donné 2 bonbons, des ricolas bien sûr, évidemment. Moi aussi j'en ai d'ailleurs. Je m'en suis pris pour avoir la laine un peu fraîche. J'aime bien. Et sinon après j'ai croisé 2 pèlerines. J'ai croisé quelques pèlerins depuis le début. Bon, évidemment qui marchent dans l'autre sens, hein, dans le bon sens entre guillemets. Et donc elles étaient allemandes ou suisses-allemandes, en tout cas germanophones. Du coup elles m'ont demandé est-ce que vous parlez anglais? Parce qu'il y avait un chien, un border collie qui était avec elle et qui est venu me voir. J'ai caressé et tout. Puis elle faisait pas attention aux voitures parce qu'on était sur une route et j'ai dû l'écarter pour pas que les voitures lui rentrent dedans. Bref, lui il avait l'air de s'en foutre complètement des bagnoles. Et du coup les 2 nanas arrivent, elles me demandent si je parle anglais. Moi c'est le cas donc je dis oui. Du coup, ils me disent que ce chien, c'est pas le leur et qu'ils les suit depuis plusieurs kilomètres et qu'elles savent pas quoi faire. Elles m'ont dit, bah reprenez-le avec vous au pire puisque vous allez dans l'autre sens. Mais le chien était bien décidé à les suivre elles. Du coup, je leur ai dit qu'elles pourraient peut-être demander aux gens du village d'où je viens, peut-être qu'ils connaissent ce chien. Ça arrive parfois, moi ça m'est déjà arrivé aussi que des chiens décident de m'accompagner pendant un petit moment, pendant mes marches. Le chien là, il avait un collier et tout. Puis bon, les border collies c'est des chiens de travail donc ils peuvent marcher longtemps, ils ont besoin de marcher longtemps. Peut-être que les gens sont habitués à ce que ce chien fasse ce genre de trajet. Donc j'espère qu'elles vont retrouver le propriétaire du chien. Mais ouais, moi aussi ça m'est déjà arrivé. C'est un peu leur routine on dirait parfois pour certains. Toute cette pelouse qui pourrait s'offrir à moi pour bivouaquer, c'est un truc de fou. Oh, mais c'est trop tôt encore. Les Alpes sont de plus en plus proches. Je suis heureuse de les voir et heureuse d'être un peu plus dans les hauteurs, comparé au début du chemin. J'ai plus une vue d'ensemble. Je vois où je me dirige. Je marche à contre-courant des autres pèlerins. Compostelle est leur direction. Genève est la mienne. Ça me plaît. Alors je trouve que t'as vraiment l'embarras du choix dans cette zone. Donc je vais voir, mais alors l'herbe. J'ai un peu une vue quand même. Mes pieds dégueulasses. Oh. Le soleil est en train de se coucher gentiment et c'est ma dernière nuit de bivouac puisque demain normalement j'arrive à Genève que j'ai cru, je sais pas si c'était Genève mais en tout cas je pense avoir vu le lac Léman. Je connais pas bien donc je sais pas. Ça m'embête de pas avoir de micro parce que du coup je suis obligée de parler un peu fort. Mais je regrette pas du tout de m'être rajouté ces 3 jours de marche. Bon là j'ai fait que 2 jours en plus, le 3e est demain. Ça me permet un final un peu... J'étais pas trop préparée je crois. Parce que dans ma tête j'étais persuadée que je mettrais 3 semaines à terminer la grande traversée du Jura. J'ai mis 17 jours. Du coup, il y avait une sensation de « Ah, ça arrive trop vite, j'ai encore envie de marcher. » Donc, si vous avez regardé ma série de vidéos sur la grande traversée du Jura, il y a eu un moment comme ça que j'ai traversé où je me sentais de grosses émotions qui sont remontées et je me sentais nulle. C'est passé, mais c'est vrai que j'ai ça. J'ai tendance à être vraiment dure avec moi-même et pourtant j'en ai fait des progrès, hein, je peux vous le dire, je viens de très loin quand même. Mais j'ai vraiment tendance à être dure avec moi-même et c'est jamais assez quoi. Une l'impression de pas mériter. Je travaille énormément dessus mais c'est tellement quelque chose de profond et d'ancré. Je vais pas entrer plus en détail, c'est très intime et puis ce serait un sujet de vidéo à part entière, mais j'ai réussi à me détacher de ça et à me dire, ben, quand même, c'est pas rien ce que tu fais là. Même s'il y a toujours une part de moi qui se dit, mais
Tu fais rien de particulier, tu marches à l'eau. Tu partages en vidéo. Oh là là, un truc de dingue. J'ai toujours la petite voix du jugement. Je peux être vraiment dur. Là, ça va. Mais c'est vrai que je me dis parfois... C'est pas à quoi ça sert, parce que moi, ça me sert. Et parfois, ouais, il y a une... Je sais pas, à quoi bon. Et en même temps, il y a tellement de bénéfices à la randonnée itinérante, à se dépasser. Mais je sais pas, il y a toujours une part de moi qui se dit oh, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est quoi? C'est ça l'existence. Et en même temps, c'est génial l'existence. Et c'est génial que ce soit ça l'existence. C'est hyper contradictoire. Je vais continuer de méditer sur ce ressenti parce que je l'ai pas réglé. Et puis peut-être que je reviendrai dessus. Je sais pas si c'était clair, si vous avez compris ce que je voulais dire ou pas, mais en tout cas, là maintenant, je me sens bien, apaisée, contente. Ouais, je suis contente. C'est bien? Bon allez, je vais bientôt aller me glisser dans mon sac de couchage. Le jour tombe vite maintenant, plus vite qu'avant. Normal, on est fin août. À toutes. Ça se répète un peu, hein. Il y a un autre chien qui est venu me voir là. Et il y avait son maître pas loin qui était à vélo parce que je suis pas très loin d'un chemin. Du coup c'est pareil. Très intéressant. Cette personne allongée sur la pelouse avec de la nourriture. Bah j'ai bien dormi, j'ai mis du temps à m'endormir. J'étais pas fatiguée en fait. Mais souvent c'est comme ça maintenant en bivouac que je gagne la confiance. Et du coup je m'endors, ouais je sais pas, vers minuit et demi. Je regarde même des vidéos. Parce que j'ai pas pris ma liseuse ni rien. Je regarde aussi le ciel et tout. C'est vrai que c'est trop bien, ça c'est la belle étoile. C'est irremplaçable pour ça parce que vraiment t'es allongé et ton plafond c'est le ciel étoilé, c'est pas une toile de temple ou quoi. C'est vrai que ça c'est trop bien. Et donc j'ai revu des étoiles filantes évidemment. J'ai pas vu d'objets lumineux bizarres par contre, c'est bon, je crois que là. Ouais, après j'ai bien dormi. Il y avait du vent dans la cime des arbres qui m'a bercée. Moi j'étais abritée complètement, j'ai pas eu de courant d'air du tout pendant la nuit. J'ai eu même un peu chaud, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé depuis le début de ma grande traversée du Jura. Parce que ouais, jusqu'à minuit et demi avant que je m'endorme, il faisait encore 18 degrés. Et moi c'est un sac de couchage confort 5 degrés. Mais après par contre ça a baissé à 12 et là j'étais très bien. Donc zéro regret d'avoir pris ce sac de couchage là. De toute façon j'en ai que 2 pour l'instant. J'ai un confort 15 degrés, ce qui là aurait été bien trop juste. Et celui-ci 5 degrés. J'ai pas encore énormément de matériel de camping, bivouac et compagnie. J'ai même pas de tente. Un jour peut-être. Mais j'ai un petit appartement parisien, dois-je le rappeler, donc je peux pas non plus me permettre d'accumuler trop de trucs, parce qu'après je n'aurai plus de place. Hein, j'ai des rangements, mais bon, ils sont déjà bien remplis, parce que j'ai pas mal de trucs. On accumule hein, sur les années, c'est un truc de fou ce qu'on accumule. Je fais souvent du tri et tout dans mes placards. Mais bref, c'est pas intéressant, pourquoi je parle de ça? Bon allez, ça suffit, je termine le petit déjeuner, je fais tout ce qu'il faut faire, et je me casse d'ici. Décidément, j'arrête pas de faire des détours et de me tromper. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même plutôt bien indiqué, mais je crois que je suis tellement... En fait, c'est pas des balises sur des arbres peintes, etc. C'est sur des petits poteaux que je vois pas toujours en vrai. Je crois que c'est pour ça que je vois pas que je me trompe. Ce qui n'est pas bien grave, c'est pas un très grand détour que je fais. Mais décidément, un manque d'attention ou... Juste, je sais pas, je relâche un peu... Donc du coup je fais pas gaffe, tranquille quoi. Allez, hein, on retrouve le bon chemin. On commence pas à se reperdre, je sais pas où s'il te plaît. Merci Colline.
rubrique vaisselle et lessive du matin. Et bien sûr, je fais sécher mon linge sur mon sac. Donc à ce niveau-là, c'est plus un sac, c'est juste un étendoir à linge. Cette astuce, je l'ai beaucoup vue sur les chemins de Compostelle. Mais c'est pas mal parce qu'au moins, pendant toute la journée, quand il fait beau et chaud, ça sèche vite, c'est cool. Voilà, si jamais le sac peut servir de moyen de faire sécher le linge. Et plein d'autres choses encore, on peut être très créatif. Et voilà Genève. Avec le zoom dégueulasse bien sûr. J'ai du mal à réaliser que j'arrive bientôt. Genève est la vraie fin de tout mon périple, GTJ incluse. J'ai un peu la tête ailleurs. Je m'interroge sur l'après. Non mais là je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Je me suis encore trompée. Je suis pas attentive. Ou alors c'est vraiment pas bien indiqué. Non mais je crois que, je sais pas, ça me... c'est mon dernier jour, j'arrive bientôt à la frontière franco-suisse. Et puis, je sais pas, hein, manifestement, je suis pas trop à ce que je fais. Bon allez, concentration là, n'importe quoi. Ok, j'ai retrouvé le bon chemin. Pour ma défense, et c'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais je parcours le chemin dans l'autre sens entre guillemets, et du coup c'est pas forcément hyper bien indiqué. Là en revenant sur mes pas, je comprends très bien pourquoi je me suis trompée, et les autres fois aussi c'était pas hyper clair, donc c'est vrai que j'avais oublié ça. Voilà, donc je suis pas complètement à la ramasse, c'est aussi que c'est pas très clair, je tiens à le dire. Bon j'ai trouvé mon endroit de pique-nique. Ça va être un repas un peu frugal hein, puisqu'il n'y avait pas de supérette, supermarché. En tout cas il n'y en a pas avant un petit moment, si ce n'est à Genève. Donc du coup je vais manger ce qui me reste, c'est-à-dire du pain quand même. De la veille j'avais pris une grosse baguette, une grosse flûte je crois. Du chocolat suisse bien sûr. Et des poires que j'ai ramassées qui sont tombées d'un verger au bord du chemin. Je sais pas si elles sont bonnes, mais bon, voilà, ça peut me faire un apport en fruits quand même. Elles sentent bon en tout cas, avec vue sur Genève en contrebas. Je me rends pas compte vraiment que j'arrive bientôt. Dans quelques heures, je suis à Genève, c'est sûr. Et j'aurai là, pour le coup, vraiment terminé ma marche. Donc je ferai un point sur tout ça. Là, je vais manger, je vais organiser mon retour après, hein. On se retrouve tout à l'heure. Franchissement de la frontière franco-suisse. Une simple barrière et un mot d'accueil. Ah oui, maintenant ce sont des balisages différents aussi hein, qu'en France. Losange jaune, je crois que ça veut dire facile. C'est peut-être bête, mais je suis déjà un peu dépaysée parce que les panneaux de circulation sont pas les mêmes, les balises pour les chemins de randonnée sont pas les mêmes. J'entends les gens parler avec l'accent suisse que je ne vais pas oser imiter, d'accord? Ouais, il me suffit de peu hein, finalement. Alors que... Oh mon chapeau, mais ça va pas hein. Alors que je suis vraiment pas loin de la frontière française. Pour moi c'est le même pays en fait hein. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Bref, voilà, un peu dépaysé déjà. C'est marrant. Juste avant Genève, je passe par Carouge, une jolie petite ville que je ne connaissais pas du tout, même de nom. Puis, enfin. C'est toujours étrange d'arriver dans une grande ville, après avoir passé autant de temps dans la nature.
Me voilà bien installée dans l'auberge de jeunesse dans le centre de Genève, Geneva Hostel. Donc c'est une auberge de jeunesse un peu de luxe. Une nuit c'est quasiment 50 €, mais en même temps les équipements sont super bien. Là je suis sur mon lit superposée. J'ai pris une douche. Il y avait plein de produits cosmétiques qui ont été, je pense, oubliés par des gens qui ont été laissés là. Donc j'ai emprunté un shampoing, je me suis fait un après-shampoing, je me suis savonnée de partout. J'ai mis de la lotion pour le corps. Oh, j'ai fait la totale, ça fait trop du bien, une lessive, enfin bref. Là je vais m'étirer un peu, puis je vais aller me balader quand même dans Genève et certainement dîner dehors. Flemme de cuisiner. Peut-être un bon restaurant vegan, qui sait. Je vais aller me promener au bord du lac Léman. Et je ferai un retour sur ces 3 jours sur la Via Gebenensis. Pour le final de cette aventure de 20 jours, 17 sur la GTJ, 3 sur la Via Gebenensis, je décide de faire ma touriste. Le lac Léman sera mon guide. Je déambulerai autour, parmi la foule polyglotte de cette ville internationale. Je décide de manger au bord du lac et d'assister au coucher de soleil. Au menu, un bon curry, vegan donc. Ce n'est pas difficile à trouver à Genève. Et puis bon, tout ça étant un peu trop sain, je termine mon repas par une crêpe à la crème de marron. J'ai tout de même cheminé pendant environ 450 km. Il faut fêter ça. Voilà, assise devant le lac Léman. C'est un peu compliqué de trouver un coin calme dans une grande ville comme celle-là. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je verrai, puis si vraiment on n'entend rien, bah, je referai la vidéo, voilà. Mais je voulais quand même donner une conclusion un petit peu à cette aventure hein, sur la Via Gebenensis. Ce que j'en ai pensé, c'était pas mal. En tout cas la partie que j'ai parcouru. Il y avait du bien et du moins bien. En bien, les paysages pouvaient être vraiment très beaux, évidemment, avec les montagnes et tout ça. C'est vrai que les chemins de Compostelle, c'est particulièrement facile en termes d'infrastructure, de ravitaillement, de points d'eau. Comparé à la grande traversée du Jura, c'est quelque chose. Donc pour ça, c'est un très gros point positif. On traverse de charmants villages, il y a quand même des indications historiques assez souvent, c'est intéressant. Ça, c'est chouette. Point positif aussi, si jamais pour vous c'est important. C'est en tout cas cette portion-là, mais je pense que c'est pareil tout le long. C'est un chemin qui est assez facile, alors un peu physique, et moi je l'ai fait dans l'autre sens, donc si ça se trouve dans ce sens-là c'est plus difficile, je sais pas. Après, il est pas technique du tout. Comparé à la GTJ, c'est vraiment très très tranquille. Si jamais c'est important pour vous que le chemin soit quand même pas trop difficile, ça peut être une bonne solution. Les points négatifs, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'asphalte, il y a beaucoup de parties goudronnées, il y a des sorties de ville ou entrées de ville qui sont assez chiantes. Ouais, c'est surtout ça. Parce qu'après, sinon, il n'y a pas tant de points négatifs que ça, et tant mieux, mais en tout cas, ouais, l'asphalte, il y a pas mal de parties pas géniales, et d'autres très belles qui compensent, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est, on va dire, balade sympa. Pas le truc le plus dingue que j'ai vu, mais bon, après c'est un peu normal, j'imagine. Je viens de terminer la GTJ, quand tu viens de traverser ça, la comparaison est un peu difficile, mais quand même, ça vaut le coup. L'arrivée à Genève, voilà. Genève, bah, jolie ville, en tout cas le centre-ville, hein, c'est surtout ça que j'ai vu. Après, hein, tu sens bien que c'est une ville de riches, hein. C'est un truc de fou. Il y a des hôtels de luxe partout. Le prix des choses, je le savais, hein, mais là par exemple, ma crêpe à la crème de marron, là, je l'ai payée 9 francs suisses, donc l'équivalent de 9 €. C'est énorme. Donc heureusement que j'y reste qu'une nuit parce que tu peux te ruiner très facilement. Puis même, il y a des gens qui ont des grosses bagnoles, voilà, mais t'en avais aussi sur la grande traversée du Jura, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers, donc bon, c'est un peu particulier, disons. Après, c'est très joli, hein, le cadre est super, le lac Léman, bien sûr, les montagnes, la vue sur le Mont Blanc, évidemment. Donc je trouve que c'est un final un peu en beauté, voilà.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette aventure sur la Via Gebenensis, la voie de Genève. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui fait toujours plaisir, à laisser un commentaire, je les lis tous et j'y réponds quand je peux. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer, vous pouvez même activer les notifications, la petite cloche. Vous pourrez recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai également une page Patreon. Et vous pouvez m'aider financièrement. Tout est en barre d'infos, tout est expliqué. N'hésitez pas à aller voir, mais en tout cas, moi ça me ferait grandement plaisir pour tout ce contenu que je produis, si vous pouvez contribuer à votre manière, voilà. J'ai dit tout le discours qu'il fallait dire, hein. Et bah oui, il faut le rappeler, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vivez de belles aventures. Et nous on se retrouve prochainement pour d'autres aventures, parce que j'en ai d'autres de prévues. À très bientôt, à lundi prochain.